Au sein de mon environnement ClickSense SaaS, je viens de construire une application dans laquelle j'ai mis en place un certain nombre d'indicateurs, mon chiffre d'affaires, ma marge, le CA par catégorie ou éventuellement la localisation du chiffre d'affaires selon les différents points de vente. Les utilisateurs qui consultent cette application souhaitent bénéficier d'un reporting quotidien et alors recevoir ces différentes stats tous les jours par mail, par exemple. Je souhaite pour le coup avoir un résultat qui soit de cette forme, c'est-à-dire un rapport qui sera pour le coup statique, puisqu'il sera envoyé en PDF, mais directement dans la boîte mail de mes différents destinataires. Pour mettre en place ce type de reporting au sein de mon environnement SaaS, je peux utiliser les automatisations. Donc c'est une nouvelle fonctionnalité qui a été implémentée par Click en fin d'année 2021. Et dorénavant, on a également la possibilité de faire appel à des templates qui sont orientés reporting. Donc il est tout à fait possible de créer un automatisme from scratch en implémentant soi-même ces blocs. Là pour le coup, je vais faire appel au template de reporting et je vais utiliser le premier. Pour le coup, je n'aurai plus qu'à renseigner les différents paramètres dans les blocs qui seront déjà en place. Donc je vais cliquer sur Use Template et je vais atterrir sur une page sur laquelle, comme je l'ai dit, je vais avoir déjà les différents blocs. La première chose que je peux faire au niveau du setting, c'est donner un nom à mon automatisme. Donc je vais dire envoi par mail du dashboard quotidien et ici en description, c'est facultatif, mais je pourrais rajouter un certain nombre d'informations. Dans l'éditeur, comment ça se passe? Donc déjà, le premier bloc, c'est le bloc Start, c'est celui à partir duquel je vais choisir soit il va y avoir un déclenchement manuel de cet automatisme, soit du scheduled, par exemple, si je veux, eh bien, comme je disais tout à l'heure, que ce soit généré tous les jours, toutes les 12 heures, hein, toutes les 5 minutes. Enfin, j'ai ici une certaine flexibilité parce que les choix sont nombreux. Donc pour l'instant, je vais laisser en manuel pour le tester. C'est ce que je vous encourage vraiment à faire dans un premier temps pour vérifier quel est le format de sortie. Ici, dans les recipients qu'on va stocker dans une variable, je vais soit saisir manuellement une adresse mail qui sera le mail sur lequel va atterrir le reporting. Donc là, pour l'instant, je le mets en manuel pour faire un test. Mais vous voyez en fait que j'ai la possibilité aussi de faire appel à un certain nombre de variables. Là, en l'occurrence, c'est mis manuellement, mais je pourrais récupérer et stocker dans cette variable des adresses mail qui sont soit renseignées dans l'appli au sein d'un inline, soit dans un fichier Excel que j'aurais implémenté. Là, pour l'instant, je vais me limiter à cette adresse-là. Dans la partie Create Report, c'est sans doute la plus importante, c'est celle où je vais renseigner l'identifiant de l'appli. Donc, à travers un lookup, en fait, il va aller rechercher dans l'ensemble des applications qui existent. Donc ici, soit je vais taper son nom, soit son ID. Les deux sont possibles. À partir du moment où je l'ai sélectionné, donc il me propose par défaut dans le report name le nom de l'appli. Maintenant, je peux aller le personnaliser puisque je reste ici en édition. Je peux changer sa valeur. En Sheet Mode, pour l'instant, il est en All. Ça veut dire que en plus de cette page de dashboard, je vais recevoir également les autres pages qui sont dans mon application. Si je souhaite en avoir qu'une seule, il faut que je bascule en Custom. Sauf que à partir du moment où je bascule en Custom, il faut que je rajoute un bloc qui va sélectionner la feuille que je veux. Donc ici, dans le menu de gauche, dans Click Reporting, je vais juste choisir Add Sheet to Report, que je vais positionner juste en dessous. Et là, dans le menu Sheet, je vais juste faire un lookup et je vais lui indiquer la feuille que je veux. Ici, je vais prendre la feuille de dashboard qui est justement la feuille sur laquelle je me trouve. Ensuite, le menu juste après, c'est le menu de génération de rapport. C'est celui à partir duquel je vais avoir la possibilité du coup encore une fois, de changer le nom du rapport puisque au niveau des paramètres de mail,
eh bien c'est ça en fait qui va être renseigné ici dans le nom de la pièce jointe par exemple. C'est aussi ici où je peux mettre en manuel un mail en copie ou en copie cachée, que je peux changer le format de sortie si du corps du mail, si je veux du texte, de l'HTML, si je veux changer le nom de l'objet, le corps, etc. Donc je suis assez libre pour le faire et je vais d'ailleurs le faire. Donc veuillez trouver ci-après le dashboard quotidien sans faute d'orthographe, c'est mieux. Voilà. Et je vais aller sauvegarder ça. Donc à partir du moment où je le sauvegarde, il va être enregistré dans mon espace personnel. Je vais faire un run, c'est-à-dire que là, Click en fait va exécuter les différentes étapes et je vais savoir assez rapidement, puisque question performance, il est plutôt bon. Il va y avoir ici à l'écran rapidement donc un résultat. Si c'est bon, ça va apparaître sous cette forme-là. Sinon, je vais avoir un message rouge avec le libellé de l'erreur. Je vais dans ma boîte mail et je vois qu'il y a un mail qui vient d'arriver en fait juste à l'instant, que je vais ouvrir et que je vais consulter. La première chose que je vois, c'est que les montants ici ne correspondent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a ici un filtre qui avait été appliqué sur une année et qui n'est pas repris ici. Je vais juste changer cette petite partie au sein de mon automatisme. Donc je vais revenir au niveau de l'éditeur et je vais rajouter ce qu'on appelle le bloc Add Selection to Report, qui me permet justement de faire un certain nombre de sélections. Donc je vais le passer ici et je vais lui dire que sur le champ année, donc je fais un lookup, je prends le champ année et ici dans Add Value, soit je le mets en manuel, soit je peux utiliser un Add Formula où je ferai un max de l'année, par exemple si je veux la dernière année. Bon, là je vais mettre 2014 en dur. Si j'avais voulu une autre valeur, j'aurais pu mettre 2015, etc. Bon, là pour l'instant je me mets juste une année. Je vais refaire un run. Attention, quand il est fini, pensez bien à sauvegarder les différents changements que vous faites parce que sinon, eh ben, vous n'aurez pas la dernière version de votre automatisme au sein de votre espace personnel. Bon, donc là, du coup, j'étais sur un chiffre de 1,792. On va le laisser se régénérer. Voilà. Donc, je vais avoir un nouveau mail qui va arriver. Et cette fois-ci, quand j'ouvre ce dernier, je vais voir que mes chiffres correspondent bien à ceux de l'année 2014. Donc, pour l'instant, il y a encore quelques limites. La première, c'est que le thème de couleur n'est pas conservé. On voit ici qu'on est sur des couleurs qui sont différentes de celles que j'ai définies dans mon application. Et le format de sortie, pour l'instant, par mail, n'est qu'en PDF. J'aurai la possibilité par la suite, c'est dans la roadmap de Click, d'avoir du Word, de l'Excel ou du PowerPoint, donc un format Office, mais pour l'instant, c'est pas en place. Et l'autre chose, c'est que je vais voir au niveau de mon espace de gestion d'automatisme, j'ai sur la gauche tout un ensemble de connecteurs, c'est-à-dire qu'en plus d'un envoi par mail, j'aurais très bien pu le déposer dans du Dropbox, créer un Google Sheets avec le résultat, l'envoyer dans Teams, etc. Donc les formats sont nombreux, il faudra juste autoriser en fait Click à écrire dans ces différents espaces. Donc, la seule chose que je vais rajouter, c'est qu'au niveau de votre bloc mail, dans la connexion, il faudra juste ici paramétrer votre serveur SMTP la première fois, sinon vous risquez d'avoir un message d'erreur vous disant que l'envoi n'a pas pu se faire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc Click nous a vraiment facilité la vie. Nous allons vous proposer prochainement d'autres exemples d'automatismes qu'on peut mettre en place au sein de QAA, donc Click Application Automation. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous donne un rendez-vous bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, je vous laisse vous abonner à nos différents réseaux sociaux, à notre chaîne YouTube, pour que vous puissiez profiter du contenu qui arrive. Merci et bonne journée.